Alors, hop, c'est bon. Alors, Céline, bonjour. Tu peux te détendre. Prendre une bonne inspiration. Et quand tu te sens prête à explorer et que tu vois quelque chose, tu me dis. Oui, Qu'est-ce que tu vois? de la terre, Mhm, comme si j'étais à l'intérieur. mhm. C'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois dedans? Je creuse, je rampe, Mhm. je suis dans la terre. Il n'y a rien. Il y a la terre. Ok. Où est-ce que tu es exactement? En dessous. En dessous. En dessous de l'océan. Mhm. Pourquoi tu es ici? Pour explorer, comprendre et découvrir ce qui se passe. Oui. Faut que je comprenne ce qui se passe. Que je comprenne Qu'est-ce que tu veux comprendre réellement? la terre, les humains. Mhm. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est leur façon de se tenir droit, Mhm. d'avancer et de cultiver. Mhm. Cultiver des légumes. Comprendre d'où ça vient. Pourquoi on fait ça. Pourquoi. Qui nous a dit de mettre ces choses en terre. Alors je creuse. Je creuse, mais je suis tout en dessous de l'océan. Dans la terre. Ok. J'avance. Cherche et trouve ce que tu cherches. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Il y a comme une espèce de petite ouverture, Mhm. porte. Je passe par là, c'est tout petit. Ouais. Je me faufile, je continue de ramper et je tombe dans un grand lac. Mhm. C'est immense ici. C'est Comment tu te sens dans cet endroit? petite. Qu'est-ce qu'il y a ici, mis à part ce lac? Il y a un sol Mhm. très lisse. Je remonte sur le sol. Et il y a d'autres entrées. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie là où tu te trouves? Je ressens, oui. Mhm. Je ne vois pas. Ok. Il y a des entrées. Laquelle t'intéresse? Celle sur la droite. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses gravées en or dessus. Enfin, qu'est-ce qu'elle dit, ces choses gravées en or? Est-ce qu'elle signifie quelque chose? Je comprends pas ce qui est écrit. Prends l'information en touchant. Qu'est-ce qui te vient? Ça concerne la royauté du soi. La royauté du soi. Oui.
Dis-moi en plus. Il y a différentes cavités, chambres, pour chaque moment du passage du rituel. Quel rituel? Pour devenir soi, En quoi il consiste ce rituel? il faut rentrer dans les chambres. Il y a des choses qui nous sont mises sur les tempes, et sur les hanches. Qui est-ce qui les met sur les tempes et sur les hanches? Il faut que je rentre dedans. Si tu le souhaites, si ça t'intéresse. Oui, Comment tu sens cette fréquence? différente. Neutre. Ok. Bah, si tu te sens, Oui, rentre oui, et dis-moi ce qui se passe. oui. Il y a quelqu'un sur une espèce de grande pierre. Mhm. Une espèce de grande pierre toute lisse. Ok. Ce quelqu'un est humain mais pas terminé. C'est-à-dire? Il est, il est, il, il est pas terminé. Il est pas bien formé. D'accord. Il est pas bien formé. Qu'est-ce Il est qui... plus petit et ses parois, ses terminaisons sont pas denses comme pas terminé. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il fait là, cet humain? Là, c'est la première phase de la construction de cet humain Ok. Est-ce qu'il est conscient? semi-conscient. Il y a, il y a des ressentis très forts dans cet humain. C'est juste qu'il n'a pas la capacité de voir avec des yeux ou d'entendre avec des oreilles. Ils sont pas encore bien formés. Ok. Comme les embryons, À quoi ça sert, cette première phase? c'est la création des terminaisons du corps. Qu'est-ce que ça a comme impact sur toi? Sur moi, Oui. Est-ce que cette pièce t'impacte? De quelque manière que ce soit. je connais cet endroit. Est-ce que tu es déjà allé ici? Je ne trouve pas. Je sais juste que je connais cet endroit. Est-ce que c'est ta création? C'est un souvenir Souvenir de qui? d'un autre moi. D'un autre toi. D'accord. Bon, une fois que tu es dans cette pièce, qu'est-ce que tu dois faire pour Prendre continuer? l'information C'est quoi l'information exacte que tu prends? que l'humain est construit. L'humain est construit en plusieurs phases. Mhm. Oui, cet humain-là est construit en 3 phases. Ok. Quelles sont les 3 phases? Là, c'est la finalisation du corps physique avec ses terminaisons, sa peau, ses, ses poils Mhm. et ses organes externes. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu dois faire ensuite sur ce chemin? Je sais pas qu'est-ce que je dois faire ensuite. Qu'est-ce qu'il y a comme autre étape après cette pièce? Il y a une autre pièce. Quelle est l'information que tu ressens de cette pièce?
Faut que je sorte ici pour aller voir l'autre pièce. Eh ben vas-y, Oui. dis-moi ce que tu vois. L'humain est dans une espèce de siège métallique transparent. Mhm, Et il est assis. mhm. Et il y a une espèce de chose au niveau de son cerveau, Ok. comme si ça lui prenait avec une main sur le cerveau. Et une transmission d'informations. Est-ce qu'il est conscient cet humain? Il est en train de le devenir. Ok. Quel est l'être qui lui met la main dessus? Est-ce que c'est un être ou... Oui, c'est un être un peu transparent, mais comme il, il est transparent dans les tons entre le gris et le rose. Est-ce qu'il est conscient? L'être? Oui. Oui, il est très très conscient. Ok. Est-ce qu'il est humain? Non, il n'est pas humain. Dis-moi ce que c'est. Prends l'information. Oui. C'est quoi? Et il est hybride. Mhm. Hybride de quoi? C'est c'est entre l'humanoïde et le reptiloïde. Ok. Quelles sont les informations qu'il transmet à cet humain? Le fonctionnement de l'humanité et des règles à suivre et de, sa, de ses limites. Ok. Qu'est-ce qu'il en pense, l'humain? Et il, il peut pas réfléchir à ce qu'il en pense. Et pourquoi? Parce que dans cette transmission, Mhm. il ne peut pas bouger, il est maintenu par la tête et c'est comme si le fait d'être maintenu par la tête, ça maintient tout le reste du corps. Ok. Il ne peut pas bouger ou penser ou juste il reçoit l'information Est-ce que cette information s'inscrit quelque part dans son corps? dans tout son corps. Tout son corps. Ok. Qu'est-ce que tu ressens dans cette pièce? C'est comme si cette pièce était un centre de transmission d'informations pour l'humanité. Mhm. Quelles sont les intentions de cet être envers Qui tient la l'humanité? tête? Oui, envers l'humanité. Peaufiner la création, la création de ce type d'humain. Qu'est-ce que ça lui apporte à lui, à cet être? Euh, ça lui apporte de pouvoir con- continuer cette création de la Terre, cette version-là de la Terre. Ok, et qu'est-ce que ça lui apporte à l'humain? La frustration, la, D'accord. la, la non-conscience du soi, la non-conscience de qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi. Est-ce que tu le connais, cet humain? Est-ce qu'il te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Euh, euh, je, je, je connais cette fréquence. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je vois pas, je ressens. Qu'est-ce que tu ressens comme Je fréquence? ressens que je connais cette fréquence. Ok. Est-ce qu'elle t'appartient? Oui, Ok. Est-ce que c'est une version de toi? oui. Ok. Est-ce qu'elle est éloignée de la personne qui observe? Comment ça? Est-ce que le toi qui observe ce souvenir est éloigné de ce toi qui est l'humain dans la pièce? Oui, rien à voir. Mhm. Ok. Reste dans tes fréquences à toi, observe simplement. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Oui, Tu es là pour observer. oui, Bon. oui. Est-ce que
tu peux me dire ce qui se trouve ensuite dans la pièce suivante? Ok, je sors. Oui. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois l'humain dans une construction. Tu sais, comme quand on refait un décor sur un plateau de tournage. Mhm. Je le vois dans un certain truc comme ça. Et il interagit, il parle, il rit. Et il communique, oui. Mais il n'y a rien autour de lui. C'est comme s'il est en train de s'entraîner Ok. Il s'entraîne à quoi? à être un humain, à vivre, à fonctionner. Mhm. Est-ce À qu'il est seul dans la pièce? Il est seul, mais il y a des caméras partout. Mhm. Qui est-ce qui observe depuis les caméras? C'est les mêmes êtres que tout à l'heure dans la pièce numéro 2. D'accord, très bien. À quoi il ressemble cet humain? Un humain, un homme, Mhm. un homme avec la peau lisse et des cheveux bruns et Quel âge, à peu près? 20 ans. Ok. Est-ce que tu reconnais cet être? Tu Oui, vois? c'est le même que dans la pièce numéro 2, c'est la suite. Est-ce qu'il a un nom? Si t'arrives pas à le prononcer, donne-moi une Ça lettre. commence par un G. Un G. Ok, très bien. On peut l'appeler G? Oui, Ok. Est-ce qu'il est conscient? oui. À quoi ça sert cette étape, Ça cette sert pièce? à, à mieux, à mieux se fondre dans l'humanité, Mhm. dans Très la bien. masse. Qu'est-ce qu'il en pense de ça, lui? Comment il se sent? Il n'a pas conscience des étapes précédentes. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que les étapes précédentes sont inscrites en lui? Complètement. Ok. Est-ce qu'il peut modifier ces informations? Il sait pas qu'il peut. Ok. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Ok. Maintenant, va dans la pièce suivante, s'il y en a une. Il y a pas d'autre pièce. Si je sors, Ah, c'est comme une grande pièce. Et puis il y a d'autres grands couloirs. Les couloirs, ils sont arrondis. Ils sont très bas. mhm. Qu'est-ce que tu ressens en voyant toutes ces... Bah, on peut pas marcher Mhm. Tu peux flotter. debout. On peut se, on peut ramper et se soumettre. Ah, d'accord. Bah, je te propose de garder ta taille à toi, ta forme à toi. Oui. Simplement te glisser de la manière la plus confortable possible Mm. vers la prochaine salle, pièce qui t'intéresse Oui. et qui suit ce qu'on observe. Il y a, il y a, il y a des espèces d'ondes et d'arbres très très fins mais très très hauts. Ok, Il y a beaucoup d'eau. ok. L'eau est pas assez, est, est pas très dense. L'eau est légère, presque comme si elle flottait. Mhm. Il y a des fréquences dans l'eau et des ondes. Où est-ce que tu te trouves réellement? Je suis en dessous de l'Afrique. En dessous de l'Afrique. Quelle époque? Est-ce qu'une époque te vient? 3500, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est vraiment sur Terre? C'est la planète Terre. Ok, très bien. Alors, dans cet endroit où tu te trouves, Oui. qu'est-ce qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il s'y passe quelque chose? Oui. C'est encore cette multitude d'informations Mhm. de toutes les façons possibles Toutes les façons possibles de quoi? de percevoir, de capter, de comprendre et de renaître. Ok.
Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, comme information dans toutes ces pièces? Mais c'est la fonctionnalité, c'est comme si l'information rentrait à l'intérieur de toutes les cellules de la personne qui se trouve dans cet endroit. Est-ce que ça Ça pénètre. t'affecte actuellement d'être ici? Non, je me sens immunisée. Mhm. Très bien. Dis-moi, est-ce que cet humain que tu as observé plus tôt se trouve quelque part maintenant? Ou il est resté dans la pièce? Il est resté dans la pièce. Ok. Est-ce qu'il a incarné? Oui, le carnet. Ok. Est-ce que tu veux qu'on lui parle un petit peu? Est-ce qu'il est d'accord? Oui. Ok. Fais-moi parler directement avec lui. Monsieur? Bonjour. Bonjour. C'est- Qui me parle? Euh, je suis juste un visiteur. Ah, c'est quelle étape? Il me semble que c'est l'étape finale. Je suis pas certain. Je Ah, visite. d'accord. Ça va? Oui, je me débrouille très bien. Te débrouille. Je, je me débrouille très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la possibilité d'extérioriser l'information conscientisée. Mhm. Je suis là et je bouge, j'avance, je constate que je respire. D'accord. Qu'est-ce que tu crées? Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que tu fais? Je bouge mon corps. Pourquoi? Je ressens que c'est ce que je dois faire. Pourquoi c'est ce que tu dois faire? C'est ce que je dois faire. Pourquoi c'est ce que je dois faire? Je dois bouger mon corps. Je dois bouger mon corps. Sinon quoi? Sinon... Sinon quoi? Je ne... Je ne trouve pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe si tu bouges pas ton corps? Je n'ai pas essayé de ne pas le bouger. Tu veux pas essayer? De ne pas bouger mon corps? Oui. Mais je ressens que je dois bouger mon corps. Tu décides ou pas? Non, non, je ne décide pas, juste que je ressens que je dois bouger mon corps. Est-ce que c'est ce que tu veux toi? Je ne comprends pas cette question. Pourquoi est-ce que tu bouges ton corps? C'est... C'est plus fort que moi. Ah, pourquoi c'est plus fort que toi? Pourquoi c'est plus fort que Observe. moi? La réponse se trouve dans l'intérieur de mon être. Regarde cette réponse. Qu'est-ce qui te vient? Je ressens que je dois pas regarder la réponse. Ah, pourquoi? Elle est là, je ressens que c'est pas la bonne chose à faire de regarder la réponse à l'intérieur de mon corps. Est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens toi ou ce que tu es imposé de ressentir? Ce qu'il t'est imposé de ressentir? Je ne comprends pas la question. Est-ce que tu veux pas essayer de voir l'information qu'il y a dans ton corps et décider si tu veux la garder ou pas après? Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux. Pourquoi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui décide.
Pourquoi c'est pas toi qui décides? C'est la réponse que j'ai. Hein, ça te convient? Ce n'est pas moi qui décide si je dois bouger mon corps. Est-ce que ça te va comme information? L'information m'est implantée. Ah, Je la ressens ok, dans le ventre. ok. Qu'est-ce que tu fais de cette information? Je ne la comprends pas. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ce que je veux n'est pas quelque chose de très compréhensible pour moi. Je ne comprends pas ce que je veux. C'est juste que je dois. Mhm. Très bien. Observe. Observe une version de toi qui veut. Qui voudrait. Je ne comprends pas. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie vouloir? Je capte l'information dans ta voix, Mhm. mais je ne sais pas faire vouloir. Regarde-moi. Je suis venu ici parce que je l'ai décidé. Je suis venu te parler parce que je l'ai décidé. Tu as décidé? Oui. Tu as décidé et Je voulais donc je suis venu. Je bouge parce que je le veux. J'arrête de bouger parce que je le veux. ah bon? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Un fonctionnement différent. Est-ce qu'il est intéressant pour toi? Je suppose. Mhm. Je suppose. Ok. Est-ce que tu aimerais voir ce qu'il y a dans la pièce avant celle-ci? Quelle pièce? Tu es dans une pièce actuellement? Où est-ce que tu es? Non, je suis dans un, dans une entrée de jardin. Mhm. Pourquoi? Pourquoi? Je dois être là. Pourquoi? Ainsi, je peux communiquer avec ceux qui arrivent et utiliser ce qu'il y a dans ma gorge pour communiquer, pour parler. Mhm. Pourquoi tu dois communiquer et parler? C'est le même type de réponse auquel je dois pas avoir accès. Ok, très bien. Bon, je vais te laisser alors faire ce que tu dois faire. Ça te convient? Je sais pas. Écoute, essaie de te reprogrammer comme tu le souhaites, juste pour voir ce qui est possible dans ton corps. Programmé. Oui. C'est-à-dire que tu changes les informations, tu testes, Je change les informations. oui, qui se trouvent dans ton ventre. Ces informations que tu comprends pas, tu les remplaces par des informations que tu comprends. Je, je peux pas faire ça. Ok, très bien. Bon, je te laisse. Céline, déconnecte. Comment tu te sens? Oui, ça va. Est-ce que tu vois quelque chose à faire par rapport à cet autre toi? Il faut que je lui transmette l'information, sinon il est trop programmé. Vas-y, je te laisse faire. S'il est d'accord. Je me rapproche de lui et je lui prends les mains. Mhm. Il comprend qui je suis. Je lui montre comment je crée. Mhm. Je lui montre ce que je peux faire. Mhm. Très bien. Il comprend. Il comprend. Il y a quelque chose qui saute Ok. au niveau du ventre.
ça saute, il comprend que qu'il peut changer des choses. Il sait pas trop quoi faire de ça. Fais lui comprendre qu'il peut décider. Et il veut sortir de cet endroit. Ok. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Oui, je le laisse, il peut créer. Oui, il peut créer. Qu'est-ce qu'il fait? Il part comme dans une espèce de surf dans les airs et il part et il y a quelque chose à l'intérieur de lui. C'est une petite flamme. D'où elle vient cette flamme? C'est sa volonté qui s'exprime dans le mouvement qui est décidé. Très bien. Est-ce que ça t'impacte, ce changement? Je ressens cette petite flamme dans mon corps. Quelle est la manière dont l'information a pu être changée dans son corps? Est-ce qu'elle a été modifiée par toi? J'ai transmis l'information et il a réceptionné. Il a accepté de réceptionner l'information. C'est quelle information exactement tu as transmis? Tout ce que je crée et la façon dont je procède à mon avantage, toujours seule, avec mes décisions à moi. Mes décisions qui ont de l'impact. Ok. Oui, au-delà de ce qui est programmé pour moi. Qu'est-ce qui est programmé pour toi? Les pièges de l'humanité. Quel piège? Les limitations. Quelle limitation? Les limitations, c'est notre peau. Si on n'a pas de peau, on est moins enfermé dans cette petitesse de corps et c'est comme si la programmation a moins d'impact quand il n'y a pas de peau. Qu'est-ce que c'est la peau? C'est la finalité. La finalité qui emprisonne tout. Quelle forme a cette peau? Elle est là comme la peau de l'être humain, toute fine et poilue. Qu'est-ce que c'est la finalité? La finalité, c'est croire que cette peau existe vraiment. Et par conséquent, toutes les programmations à l'intérieur qu'elle emprisonne s'activent chacune à leur rythme, en leur temps. Est-il possible de sortir de cette programmation tout en étant incarné dans ce corps avec cette peau? Ça dépend sur quel espace-temps. Ok. Montre-moi un espace-temps, c'est possible? Qu'est-ce que tu vois? L'humain est doux, mais il n'y a pas de peau. Et il se déplace par la pensée. Ok. Il se déplace par le fait de juste rouler. Est-ce qu'il a incarné cet humain? Oui, c'est tout incarné, ça. Ok. Où est-ce qu'on est? On dirait l'Inde. Ok. Est-ce que tu aurais une date? 1340. Très bien. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette peau? Ils n'en ont pas besoin Pourquoi? parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent accomplir et surtout ce qu'ils peuvent être. C'est comme si l'essence n'a pas de limite.
l'essence peut s'exprimer totalement. L'essence est là. Pourquoi est-ce ils ont cette liberté-là, à cet endroit? Ils sont tous pleinement créateurs. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont décidé et parce que il y a cette volonté dans l'essence de maintenir une royauté interne. Une royauté interne. Ok. Est-ce qu'ils ont eu un avant d'être dans cet état? Est-ce qu'ils ont été autre chose? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Pour qu'ils soient comme ça, Oui. ils s'incarnent ainsi. Ok. Très bien. C'est une volonté, c'est la légèreté de vivre. Ils sont très peu. Déconnecte cette information, retourne dans cet espace en dessous de l'Afrique, dans cet espace avec toutes ces portes et ces pièces. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. On peut danser avec les fréquences. Mhm. On peut décider si elles nous impactent ou non. On peut décider si elles entrent dans notre corps ou si elles font simplement les effleurer. Les fréquences sont de multiples couleurs. On peut danser avec, elles sont vibrantes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre espace à observer qui sont intéressants pour toi? Je vois un chemin Mhm. très 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 vert foncé. Mhm. Il y a des roches et des montagnes. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je connais cet endroit. Pourquoi? C'est très tranché et des hautes montagnes. Mhm. Qu'est-ce qui s'y passe à cet endroit? Est-ce qu'il s'y passe quelque chose? On ressent le vent et l'information et C'est quoi l'information? la conscience du soi Mhm. dans toutes ses formes et dans toutes ses possibilités. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de formes qui Mhm. gravitent ici. Ok. Mais c'est comme un endroit où on ne reste pas. D'accord. On y vient et on y repart. Il y a des huiles. Il y a des huiles qu'on met sur le corps Mhm. pour les formes les plus humaines, humanoïdes. Ok. Ça t'arrive de le faire? Oui. C'est enivrant et c'est bon. Est-ce que ces huiles permettent de rester dans cette forme de royauté interne? Oui. Oui. Est-ce qu'elles existent pour un humain incarné? Quand? Maintenant, l'époque à laquelle je te parle. Non. Est-ce qu'elles sont fabricables? Il faut prendre les plantes de cet endroit pour Mhm. faire les huiles. Quel type de plante? Mais les plantes qui ne sont que vivantes dans cet endroit, dans cette montagne. Quelle montagne? Pas la montagne où je me trouve. Où est-ce qu'elle est? Bah c'est là, c'est en dessous. C'est en dessous. En dessous de la terre? Très bien. Elles n'existent pas ailleurs, ces plantes? Non, Pourquoi elles sont là? Uniquement. parce qu'elle privilégie le calme. Mhm. À l'intérieur,
c'est calme et c'est silencieux. Quelle est la fréquence de ces plantes-là? La vivification. La vivification. Est-ce qu'on peut trouver la vivification ailleurs sur Terre? Oui, Ou à travers les éléments. lequel te vient à l'esprit? L'eau, L'eau. l'eau dans toutes ses formes. Comment est-ce qu'on peut Et se l'air vivifier aussi. avec l'eau et l'air? Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne. L'humain ne comprend pas qu'il ne fait qu'un avec l'eau. L'humain ne comprend pas. L'humain croit que l'eau, c'est extérieur à lui-même, que c'est quelque chose d'extérieur à lui. L'eau, c'est l'humain. C'est lui. C'est lui. Si on prend conscience de ça, alors on se vivifie. Mhm. On se vivifie. Quel rapport on peut avoir avec l'eau pour être plus conscient de ça? Chaque parcelle de l'eau est habitable et habitée. Elle détient de l'information. Elle détient beaucoup d'informations. Elle détient la vie. Elle détient tout ce qui compte le plus. Tout ce qui compte le plus. Chacune de ces gouttelettes qui se promènent sur le corps humain possède une information dont on ne fait pas attention. Mhm. Il faut qu'on prenne conscience à quel point l'eau non seulement vit, mais vit d'autant plus à notre contact. Mhm. Nous vivons d'autant plus à son contact. D'accord. Est-ce que tu dirais que l'eau peut nous permettre d'être plus dans notre royauté interne? Oui, oui, Est-ce oui. qu'il y a quelque chose d'autre que l'eau? L'air. L'air. Comment on interagit avec l'air? Pas cet air-là. Mhm. Pas cet air-là. Pourquoi pas On cet air-là? on peut pas bien interagir avec cet air-là. C'est pas le bon air. C'est pas le bon air. Pourquoi c'est pas le bon? Ici, Ah, cet endroit, oui, sur Terre d'où tu me parles, oui. c'est pas le bon air. Il se trouve sous terre? Oui, je suis moi. Comment avoir un bon rapport avec l'air si ce n'est pas le bon, là où je suis? Ce n'est pas possible d'avoir un bon rapport dans ton temps à toi, dans ton endroit à toi. Est-ce que si je mets des plantes dans mon intérieur, par exemple, ou d'autres formes, d'autres choses, je peux améliorer la qualité de mon air? Un petit peu, Un petit peu. un tout petit peu. Hmm. Ton air à toi est si pollué que tes plantes sont polluées, que même la plus douce des eaux que tu crois être, elle est salie. Salie, ce n'est pas la même eau que mon eau à moi. Comment faire pour la purifier cette eau? À mon échelle, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Je vois des bulles, Mhm. des bulles Ok. Un appareil? chauffées. Chauffer? Oui, Chauffer l'eau? oui, mais c'est si peu, Ok. si peu utile. Et filtrer? C'est de la gnognotte. Avec du charbon? C'est de la gnognotte. Ton charbon est pollué. Pourquoi il est pollué? Mais parce qu'il ne vient pas du même endroit. Hmm. Tout ce qui est là à la surface, c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les roches sont polluées, l'air est pollué, l'eau est polluée. Pourquoi c'est pollué? Parce que c'est programmé ainsi. Qu'est-ce qui programme? Des êtres Quel être? qui sont nombreux. Observe les principaux acteurs de cette programmation. Oui, À distance, reste dans tes fréquences à toi. oui. Qu'est-ce que tu vois? Des êtres
sur pied, mais ils sont invisibles par l'humain. Invisibles. Qu'est-ce que c'est comme forme de vie? Avec des écailles et une tête allongée. Ils ont des grands yeux noirs. Pourquoi est-ce qu'ils font cette programmation-là? Pour maintenir ce qui est créé là. Tout est prévu pour que les humains qu'ils sont créés puissent fonctionner dans cette réalité-là. Ok. Ils vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Prends une information. Prends la manière dont un humain doit se comporter pour se détacher le plus possible de cette programmation tout en étant incarné sur Terre, sur cet espace programmé. Quelle est l'information? Je vois quelque chose une intériorisation. Quand on entre à l'intérieur de soi, dans le calme, il faut le calme absolu. De longues minutes. Alors on fait taire tout le reste. On se comprend. On se comprend. Mais est-ce que quand on interagit à nouveau avec le monde, on peut garder cette intériorisation? C'est peu probable. L'intériorisation devrait se faire Souvent? toutes les heures. Ok, très bien. Bon, déconnecte ces informations. Va dans ton espace à toi. Qu'est-ce que tu vois? Chez moi, Ok. Ça te paraît idéal? c'est lumineux. Ok, très bien. Je vais te demander de monter en fréquence le plus possible, supportable pour toi. Ouais. Tu me dis quand c'est fait. Hmm. Accède à toute l'information qui t'appartient. Hmm. Et dis-moi, qu'est-ce qu'une interférence, un parasite dans l'espace d'une conscience? Petit grain de terre. Un petit grain de terre. Petit grain de terre. Ok. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Ce grain de terre, Oui. ça dépend pour chaque humain. Ok. Qu'est-ce qu'il prend? C'est pourquoi il est programmé à prendre. D'accord. Chaque être possède ses propriétés lui-même. Chaque interférent est interféré lui-même. Très bien. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quelle est la différence entre lui et un être comme nous? Comment ça? Qu'est-ce qu'est la différence entre ce grain et toi? Moi je crée, lui crée à travers l'autre. D'accord. Et quel est l'impact réel de ce qu'il prend quand il est dans l'espace de quelqu'un? Est-ce qu'il y a un impact réel? Il peut y avoir un impact, ça dépend. Ça dépend où tu observes. Depuis l'eau j'observe, l'impact ressemble à un clignement des yeux. Mais depuis ton échelle à toi, l'impact peut s'avérer profond. Ok, très bien. Comment les expulser? Créer l'amour à l'intérieur de soi. C'est l'amour de soi, la conscience du soi. Comment avoir plus conscience de soi? Se séparer tout le temps des autres. Quand on est tout le temps avec d'autres semblables, il se trouve que on oublie qui on est, on oublie
notre fonctionnement interne. On écoute les heures qui passent et ce qu'on doit faire à telle heure. Les programmations de nourriture. Maintenant, observe si dans tout ce que tu sais, tu disposes d'informations qui peuvent être utiles à un humain incarné pour se libérer de tout type d'interférence. Quand tu comprends qui tu es, tu ne peux laisser un autre prendre des décisions à ta place. Tu ne peux laisser un autre te faire croire qu'il a une solution meilleure que la tienne, celle que tu pourrais créer. Tu ne peux laisser un autre, humain ou non humain, te donner des informations que tu n'as pas créées à l'intérieur de toi au préalable. Très bien. Ok. Maintenant, dis-moi, comment se libérer d'une forme d'interférence envers soi? Est-ce que tu peux observer ce cas dans toute ta grandeur? Il faut pouvoir avoir conscience de notre multitude de soi. L'humain ne comprend pas. L'humain ne comprend pas qu'il n'est pas ce qu'il croit qu'il est. L'humain lambda ne comprend pas et ne comprendra pas. La programmation n'est pas implantée en lui pour atteindre ce niveau où il peut accéder à la multitude du soi. Quand tu comprends la multitude de soi possible, tu visualises cette possibilité. Tu es créateur à tous les niveaux. Parfois, ta création implique des conséquences sur d'autres soi. On peut communiquer avec d'autres soi, mais il faut en avoir conscience. Il faut sortir de son propre point de vue. Très bien. Si une conscience incarnée, une partie physique, souhaite se libérer, quel est le moyen le plus efficace de le faire? Je vois quelque chose dans la tête. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? La détermination au-delà des ressentis du corps. Les ressentis du corps apportent beaucoup d'informations, mais dans certains cas, ils maintiennent le corps en bas, tout en bas, proche du sol, et on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans notre esprit et de notre capacité de détermination, de volonté, de pouvoir sur toutes nos autres parties. Très bien. Il faut conscientiser déjà que nous sommes capables de le faire. La volonté est plus forte que tout, plus forte qu'aucun protocole ne pourra jamais vous apporter satisfaction. Très bien. Ok. Maintenant, observe les outils à notre disposition, l'hypnose, pour accompagner les consciences à se libérer. Est-ce que tu vois quelque chose de pertinent à me dire là-dessus? Les possibilités sont infinies, vous ne les exploitez pas dans leur totalité. Qu'est-ce qu'on devrait aller explorer beaucoup plus, selon toi? Ailleurs du protocole, ailleurs de ce que vous apprenez dans des écoles, il se trouve des possibilités dans des états modifiés de conscience très profonds qui vous permettent d'accéder à tous les mondes, à tous les soins, à toutes les possibilités. Comme ce qu'on fait maintenant?
Oui, mais votre façon est encore très limitée. Comment l'expanser plus, notre façon? S'autoriser à le faire. S'autoriser. Est-ce qu'on s'autorise actuellement? Pas totalement. Est-ce que tu nous vois nous autoriser plus? Vous devez le décider. Très bien, très bien. Comment, lors d'une session d'hypnose, on peut systématiquement détecter une forme d'interférence, de parasitage, dans l'espace d'une conscience? Est-ce qu'il y a un moyen de les trouver très facilement? Il y a une fréquence qui diffère du reste de l'espace. Une fréquence qui sonne faux. Qui, même si elle est transparente, inaudible, invisible, elle sonne faux. D'accord. Elle n'est pas à sa place. Quel pourrait être le mot pour une personne, une suggestion pour trouver cette fréquence très facilement? Une formule? Observer la dissonance. Observer la dissonance. Très bien. Je te remercie. La rendre visible. La rendre visible. Oui. Très bien. Est-ce que nous sommes libres sur Terre? Ça te fait rire? Pourquoi ça te fait rire? Je te répondrai que ça dépend à quel niveau et dans quel espace-temps. Il y a beaucoup d'espace-temps Pourquoi est-ce où qu'on la est... plupart des êtres humains sont totalement libres. Pourquoi, moi et Céline, nous sommes tous les deux dans un espace-temps où on n'est pas libre réellement? Pour permettre aux autres d'observer l'inobservable. Est-ce qu'ils y arrivent à observer l'inobservable avec nous? À une petite fréquence. Comment les aider à observer l'inobservable? Comment être plus efficace? S'autoriser plus de choses. Mhm. Plus de choses, vous êtes contraint dans vos possibilités parce que vous n'observez pas encore les multitudes d'options qui s'offrent à vous, qui sont créées. Donne-moi une piste pour observer ces multitudes de créations à observer. Donne-moi une piste pour qu'on puisse y accéder plus facilement. Se rendre dans un endroit neutre Mhm. et décider de rendre visible, audible, à une certaine échelle pour que ça soit confortable, des choses que vous ne pourriez lire ou comprendre en simplement voyageant de façon conditionnée comme vous le faites là. Qu'est-ce que ce serait un endroit neutre? À vous de le créer. Ok. Décris-moi à quoi pourrait ressembler à cet endroit neutre. Je vois des sentiments. Lesquels? Ce sont les contours de cet endroit. C'est blanc mais c'est pas blanc. C'est blanc mais c'est toutes les couleurs. Ok. Il n'y a rien. Est-ce que tu dirais que... Rien d'autre que la possibilité d'être soi dans son intériorité, dans ses possibilités les plus infinies. Ok. Personne d'autre ne peut atteindre cet endroit
Mhm. à moins de le décider pleinement. Mhm. Introuvable tu es à cet endroit. Ok. Indétectable tu es. Pas filmé? Je comprends pas. Est-ce qu'on peut filmer ces expériences-là ou faut-il les garder privées? Vous pouvez en parler. Mhm. Parler. Est-ce qu'on est détectable à cet endroit? Non, on n'est pas détectable à cet endroit. Et si on filme? Mais tu peux pas y aller dans un endroit terrestre. Mhm. Ce n'est pas un endroit qui existe sur Terre. Mais je te demande de me dire comment faire en étant sur Terre. Un état modifié de conscience. Mhm. Ce n'est pas un endroit qui existe. Oui, oui, d'accord. Je comprends. Comment est-ce qu'on pourra aller à cet endroit? Je te l'ai dit. Tu dois le décider pleinement. Cet endroit te permet de rentrer non seulement dans ta fréquence, mais dans ton essence la plus pure qui soit. D'accord. Très bien. Il dessine alors des informations Très bien. que tu peux avoir accès, comprendre. Comprendre le soi, toujours le soi. Mhm. Le soi permet de comprendre le reste de tes semblables. Je te remercie. Je te remercie pour ton aide. Je te laisse Au revenir. revoir. Au revoir. Céline, je te laisse revenir à une fréquence qui te fait du bien, à une fréquence adéquate. Comment tu te Oui, sens? j'ai un peu le vertige. Ok. Prends ton souffle. Oui. Oui, ça va. Ok. Il y a un peu la tête qui tourne. Ok. Et ça va. D'accord. Regarde un petit peu ton espace. Hmm. Regarde des choses qui sont belles pour toi. Une émotion qui te fait du bien. Quelle pourrait être cette émotion? La pureté. La pureté. Oui, c'est bien. Oui, il y a des fleurs. Observe un petit peu Coco. Comment tu le vois? Je le vois debout. Ok. Comment Oui, est-ce qu'il va? magnifiquement. Super. Très bien. Recentre-toi sur toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. Hmm. Et reviens progressivement à tes sensations, à ton corps. Ouais. Ressens ta peau, Ouais. tes bras, tes jambes, Oh là là. tes genoux, Ouais. ton cou, ta tête. Ouais. Et quand tu te sens prête, ouvre tes yeux doucement pour observer ta réalité telle qu'elle est. Maintenant, tu te déconnectes et tu reviens pleinement. Complètement explosé.